bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer les guidances pour le mois d'octobre 2020 avec la Vierge, carte que j'ai tirée au préalable, d'accord. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes, je les découvrirai en même temps que vous, d'accord. Donc j'espère que les Vierges vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc j'ai procédé de la même manière que les guidances du mois dernier. Donc, à savoir, j'ai utilisé les réponses angéliques. Donc, j'ai tiré une carte de chaque, une carte conseil, la mission de vie, la libération énergétique et le chakra du cœur pour le domaine sentimental. Donc, ça sera les conseils que les anges auront à vous transmettre pour vous, mes amis les vierges, pour le mois d'octobre 2020. Les messages, les conseils aussi à suivre concernant donc chaque oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle G. D'accord, comme d'habitude, ainsi qu'un nouvel oracle que je me suis procuré, qui s'appelle l'oracle du monde. Voilà, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voilà, je me le suis procuré parce qu'il m'a beaucoup parlé, cet oracle. C'est vrai qu'il me parle énormément quand je fais les tirages de cartes. Il me délivre beaucoup d'informations. Ensuite, pour terminer, je vous ferai un tirage sentimental avec le chakra du cœur. Voilà, tout simplement. Donc, je précise que cette guidance est générale, d'accord, que ça ne parlera pas à tout le monde, que si certaines personnes ne se retrouvent pas dans cette guidance, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, tout simplement. Et puis, ceux à qui ça vibre, tant mieux pour vous, c'est que ce tirage est fait pour vous, tout simplement. Donc voilà, pour certaines personnes qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 pour convenir d'un rendez-vous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti avec la Vierge pour le mois d'octobre 2020. Alors, la carte que j'ai tirée avec les réponses angéliques, c'est vie. Voilà. Si vous vous posez une question, que ce soit sentimentale, relationnelle, professionnelle ou de l'ordre de la santé, la réponse est positive. Voilà, clairement. Alors, avec la mission de vie, la carte que je vous ai tirée, c'est la carte du rêveur, mes amis les vierges. Là, on vous invite peut-être à vous connecter à votre chakra racine. Le rêveur, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. D'accord, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup d'imagination. Mais quelquefois, vous pouvez un petit peu vous perdre dans vos rêves. C'est pour ça qu'on vous invite à vous connecter à votre chakra racine. Pardon. Je ne sais pas si j'ai dit chakra du cœur, enfin bref, non. Si c'est ça, en fait, c'est le chakra racine, à vous ancrer, afin de vous connecter à vous-même. Vraiment, à vous ancrer. Donc, c'est clairement ce qu'on me dit avec cette carte. Je vais vous la lire quand même, la carte du rêveur. Alors, hop, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on me dit, tu fais partie de la lignée karmique des rêveurs. Cela veut dire que tu es une âme qui peut avoir du mal à se sentir ancrée. Dans ta vie au quotidien, tu peux avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais tu peux être dans une phase de retard et de stagnation car tu as du mal à avancer dans ta vie extérieure et de façon concrète. Le rêveur est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et une très grande intuition. Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut perdre beaucoup de temps à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Le rêveur est une personne très sensible, mais qui peut parfois avoir du mal à trouver sa place dans sa vie parmi les autres. Ta mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de la vie. Tu es une âme qui voit la beauté partout, et ta mission de vie est d'aider les autres à la beauté de la vie. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es fait pour aider les autres à sourire de nouveau, à retrouver la découverte de l'instant présent, à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne. Tu peux avoir l'impression de ne pas te sentir à l'aise dans ton corps, mais c'est en lien avec ta lignée karmique. Alors, travaille sur ton chakra racine, et tu seras complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que tu es. Tu es une âme joyeuse et entière, alors ne laisse personne te faire douter et crois en ton incroyable beauté d'âme. Donc on vous dit bien là, on voit que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais vous pouvez être dans une phase de retard et de stagnation, car vous avez du mal à avancer dans votre vie extérieure de façon concrète. Voilà, donc il va falloir enlever peut-être certains blocages là, qui vous empêchent d'avancer, mes amis les vierges. De croire en vos rêves, vraiment. De croire en vous aussi. J'ai l'impression qu'on me dit avec cette carte.
Voilà. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les vierges, avec la carte du rêveur concernant la mission de vie. Donc la mission de vie, ça concerne tout ce qui est personnel et professionnel, hein, je le redis. Alors, la carte que j'ai tirée avec la libération énergétique, c'est le chakra coronal. Ah, il y a peut-être des choses qui sont bloquées en vous, hein, au niveau du chakra coronal, et on vous invite peut-être à y travailler dessus. Hein. Alors, je vous l'ai dit. Ton chakra coronal est bloqué ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture du chakra par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Encore une fois, ça fait deux fois qu'on vous le dit quand même. D'aider les autres. Hein. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs. Et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Donc là, on vous invite vraiment à prendre conscience de votre lumière intérieure, hein, d'accord? Et de vous connecter à votre force intérieure aussi, hein, le chakra coronal. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Ensuite, le chakra du cœur. On me parle de déménagement et de changement de ville, donc ça peut être relationnel ou sentimental, hein. Donc là, on me dit qu'il y a peut-être des déplacements qui sont à prévoir. Peut-être on vous invite à partir, à déménager de votre domicile, parce que peut-être qu'il y a des énergies négatives à l'intérieur de votre domicile, ou peut-être on vous invite peut-être à purifier votre habitation, puisqu'on voit peut-être qu'il y a de mauvaises énergies. En tout cas, je vois que certaines personnes vont se déplacer, vont déménager ou emménager par rapport à une personne. Voilà. Donc, je vais vous la lire. Des déplacements sont à prévoir et un déménagement va avoir lieu pour certains. Tu es dans une habitation qui n'est pas bonne pour tes énergies et tu vas être invité par l'univers à déménager. Ce déplacement va soit te rapprocher de ton âme sœur, soit tu emménageras avec elle, mais tu iras vers un nouveau lieu de vie où tu pourras exprimer ton amour et vivre la relation sentimentale que tu attends et que tu espères. De grands changements arrivent au niveau géographique et tu vas enfin trouver ta place. Cela te ravira et te permettra d'enfin trouver ta place à tous les niveaux. Dans tous les cas, attends-toi à faire plusieurs déplacements dans un avenir proche. Une vraie révélation va s'opérer pour toi en lien avec ton lieu de vie. Si tu es actuellement dans une habitation où tu te sens fatigué, en colère, ou donc tu sens l'énergie malsaine, tes guides te conseillent d'effectuer un nettoyage de ton habitation avec de la sauge et une prière pour libérer les énergies qui y sont emprisonnées. Voilà ce qu'on me dit avec la carte du déménagement et du changement de vie. Allez, je pars avec l'oracle G. On va voir ce que l'oracle G ont à vous dire, mes amis les vierges. Alors là, clairement, je vous ai sorti, vous la vierge. Hein. On parle du consultant ou la consultante qui regarde cette vidéo. Voilà. Alors, bon. Là, on parle de synchronicité. Là, des signes peut-être qui vont... Il y a peut-être des signes qui vont vous conduire à de nouvelles opportunités. Là, c'est comme la synchronicité. On vous invite peut-être à être à l'écoute des signes que l'on vous envoie. Concernant peut-être vos guides, hein, si vous y croyez, hein, certains sont ouverts d'esprit. Soyez à l'écoute des signes que l'on peut vous envoyer. Voilà, clairement avec la synchronicité. Là, on me parle aussi pour certains. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, hein, mes amis les vierges, hein, avec cette carte. On parle d'opportunités où il y a un imprévu peut-être qui va venir peut-être bouleverser votre vie aussi. Donc ça peut être positif ou négatif. Donc nous allons voir par rapport au tirage que j'ai effectué. Là, je vois une personne en lien avec vous, mes amis les vierges. Je vois un homme entre 30... de 30 à 40 ans à peu près, en lien avec vous.
Bon, bah vous me direz. Ici, on a la carte de l'espoir. Là, on vous invite à garder foi, garder espoir par rapport à une situation. Voilà, quelle qu'elle soit. S'il y a eu un imprévu négatif, c'est une situation auquel vous ne vous y attendez pas, quelque chose qui vous a déplu, on me dit de garder espoir, parce que avec cette carte de l'araignée, vous voyez, on a la lune qui est au-dessus. Si j'avais retourné comme ça aurait été, vous êtes en plein désespoir. C'est le chagrin, c'est la tristesse, la mélancolie. Mais là, c'est le contraire là. Vous allez retrouver cette lueur d'espoir, peut-être que vous n'avez plus par rapport à une situation. Peut-être par rapport à cette personne, en lien avec vous, homme ou femme, de 30 à 40 ans, à peu près. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez avec cette personne, en lien avec cette personne. Alors, eh oui, là on me parle d'une situation qui est gelée, peut-être en lien avec cette personne qui est à côté. Je vois qu'il y a eu comme un éloignement, comme une froideur, de la distance peut-être, en lien avec cette personne. Ouais, voilà. On voit qu'il y a des blocages. On parle de blocage et de retard. Mais on me dit attention, ne vous inquiétez pas, parce que les choses peuvent se débloquer. Pour moi, cet hiver, on me parle de cet hiver quand même. Vraiment, parce qu'on a comme la carte de l'espoir. Donc vous me direz. Cet hiver ou dans les 3 mois. Une situation qui va se débloquer pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? En dos de deck, là, on me parle du lion, on me parle de force, de courage, de vitalité avec cette carte. Pour moi, vous allez retrouver cette force. On vous demande aussi d'être fort, peut-être par rapport à une situation où c'était un petit peu compliqué, en lien peut-être avec cette personne. Parce que j'ai la carte du personnage qui est sortie dans ce tirage, et j'ai vous, le consultant ou la consultante. Donc, on vous demande d'être fort, de garder votre force intérieure, vraiment, que vous avez. Gardez espoir par rapport à une situation qui s'est peut-être mal passée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore une fois avec cette carte? Avec d'autres cartes, pardon. Donc là, on a le lion, on a la force, le courage, la vitalité. Encore une fois, on vous invite, mes amis les vierges, à garder espoir. C'est ce qu'on me dit. À garder espoir. On me dit que la lumière va être faite. On vous invite à retrouver aussi votre lumière intérieure, chose que je vous disais tout précédemment avec les cartes conseils. À vous reconnecter à votre lumière intérieure. Vraiment. À vous recentrer sur vous-même, à vous ancrer peut-être. En tout cas, on me dit, quoi qu'il en soit, gardez espoir, gardez foi, parce que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation qui était un petit peu peut-être compliquée pour vous. Bon. Là, on a la carte du serpent. Là, on me parle, on me parle de la jalousie. Donc, je vais mettre les cartes en dessous, comme ça. Hop. Là, on me parle de jalousie, de médisance, d'hypocrisie, dans le côté négatif. Et dans le côté positif, on peut me dire qu'il y a quelque chose, encore une fois, d'imprévu qui arrive vers vous. Peut-être une surprise. Une surprise auquel vous ne vous y attendez aussi. Ça peut être dans le positif aussi. D'accord ? Ok, donc on voit qu'il y a eu pas mal peut-être, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la médisance, il y a eu des commérages, pour certains. On a la carte de la pyramide. La pyramide, on parle d'évolution, d'élévation, d'ascension. On voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport justement à une situation peut-être qui vous bloquait. D'accord ? C'est quand même la meilleure carte du jeu, la pyramide. On parle quand même de réussite, de triomphe. Et bien, je sors la carte de l'épée. Donc j'ai la jalousie, j'ai l'épée, on peut parler de trahison, de jalousie, voilà, de mensonge, de blessure. Peut-être que vous avez été peut-être susceptible, certaines personnes vous ont peut-être blessé ou une personne vous a blessé, d'accord, au niveau émotionnel, de blessure, de colère. On voit que vous allez trancher peut-être, prendre une décision aussi avec cette carte de l'épée. Ouais. Vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Tout à l'heure, on parlait de vous libérer. Tout à l'heure, on parlait de déménagement, changement de ville. On vous disait que certaines personnes, on vous conseillait
d'enlever ces énergies-là malsaines, hein, par rapport peut-être à une habitation, par rapport peut-être à une personne, de vous en éloigner, de vous détacher de tout ce qui est toxique et malsain. Vraiment, de vous en libérer. Là, je vois qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, mes amis les vierges. On parle de nouvelles, on parle de dialogue, de communication aussi, avec la carte de l'oiseau, d'échange. Bon. Certains vierges, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, des nouvelles auxquelles vous ne vous y attendez pas. Donc, vous pouvez avoir peut-être des nouvelles concernant une personne, s'il y a eu un éloignement, des disputes, une rupture. En tout cas, on me dit que je vois, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour moi, vous allez dialoguer. Il y a des échanges qui vont se faire là, clairement. Par rapport à une personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire ouais, clairement. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai la carte des 3 lunes. Ouais, les choses vont se débloquer assez rapidement. On me dit pour certains. Dans un mois, dans un mois et demi. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation. On voit que les énergies changent avec la carte des 3 lunes. On passe peut-être à un nouveau cycle. Et oui, vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité avec la carte du coquillage. On me parle pour certains d'étrangers ou de personnes étrangères. Avec la carte du coquillage. J'ai sorti la carte de la chauve-souris. La chauve-souris, on me parle de perte, de vol, d'abus de confiance. Ça rejoint un petit peu la carte du serpent et la carte de l'épée. Vous êtes senti, il y a eu peut-être un abus, une trahison, des mensonges. On voit que vous avez subi pas mal d'obstacles, pas mal d'épreuves, mes amis les vierges. Mais que les choses vont se débloquer assez rapidement, on me dit. Parce que juste au-dessus, j'ai la carte de la pyramide. Donc la pyramide, elle atténue toutes les cartes négatives. Donc elle atténue l'épée, le serpent et la chauve-souris. Ouais, il y a un choix qui va être fait. Vous êtes à un carrefour de votre vie où il va falloir faire un choix, là. Prendre une décision. Voilà. Par rapport peut-être à des opportunités qui vont se présenter à vous. Aussi avec la carte de la synchronicité et des imprévus. Voilà, vous allez peut-être faire le choix de changer de direction. Pourquoi pas, d'aller vers un changement. Le choix de vous détacher de tout ce qui a pu vous blesser. Par rapport à des obstacles, des difficultés, des embûches. Bon, pour certains, je vois, il y a des démarches administratives qui vont être effectuées pour vous, mes amis les vierges. Ouais, je vois des démarches administratives qui vont être effectuées. Alors, on peut me parler pour certaines vierges, pas pour tous, parce que c'est général, j'essaye d'évoquer plusieurs situations. On peut me parler pour certaines vierges ou certains vierges de divorce. Puisque j'ai les démarches administratives qui sont sorties. Voilà. Donc il y aura peut-être une procédure de divorce qui va être effectuée, puisque j'ai les démarches administratives. Alors il y a peut-être une procédure qui va être engagée, ou peut-être certains sont dans l'attente au niveau juridique. Vous attendez peut-être des nouvelles, à savoir quand est-ce que vous allez signer votre divorce aussi. Vous êtes peut-être dans cette attente-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir des nouvelles concernant des démarches administratives pour certains, au niveau juridique. En plus, on a la carte de la pyramide. J'ai l'impression que pour certains, ça sera en votre faveur. Ouais. On voit que au niveau juridique, on va prendre une décision, on va trancher. Et que ça sera en votre faveur, c'est ce qu'on me dit. Si certains attendent des nouvelles. Voilà. Ou si certaines personnes vont entamer une procédure de divorce. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles, de bonnes nouvelles pour moi qui arrivent vers vous. Alors, ensuite, au niveau professionnel, pour certaines vierges, on parle de démarches administratives. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on a quand même la carte de la pyramide. Donc, bon. On voit que vous allez être reconnu à votre juste valeur au niveau professionnel. Mes amis les vierges, puisque je vois la pyramide, on parle peut-être que vous allez être augmenté. On parle d'augmentation au niveau professionnel. Vous pourriez avoir une prime. Augmentation, prime, nouveau statut, évolution au niveau professionnel.
Donc c'est plutôt bien. Hein. Mais on voit que certaines personnes ont du mal à avancer au niveau professionnel. On me dit. Certains sont en stagnation. Ont du mal à avancer par rapport à la réalisation de leurs projets. Faites-vous confiance, hein, mes amis les vierges. Hein. Faites-vous confiance. Allez vers vos buts et vers vos objectifs, pardon. D'accord? Tout à l'heure, on parlait du rêveur. On vous disait que vous étiez une personne assez sensible, qui a beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination. Tout à l'heure, on parlait que vous avez du mal à avancer. On voit que vous êtes en pleine stagnation. Vous avez peut-être certains blocages. Bon, va falloir faire un travail. Va falloir peut-être vous ancrer. Voilà, afin de vous reconnecter avec vous, avec vous-même. Voilà, c'est ça. Hein. Et c'est peut-être vous qui causez ces retards hein, aussi, hein, ces blocages. Donc là, on vous invite vraiment à travailler sur votre chakra racine, chose que je vous disais tout à l'heure. À faire un travail, à vous stabiliser, à vous ancrer. Voilà. Concernant peut-être certains projets. Donc on voit de toute façon certains projets vont prendre forme puisqu'on a quand même la carte de la pyramide. Quoi qu'il en soit, on parle d'évolution, d'augmentation, de réussite au niveau professionnel pour certains. Pour certains, on peut parler aussi de formation. Alors peut-être certaines personnes, on va vous proposer de vous former. Voilà, d'apprendre davantage. On parle d'examen. Voilà, certaines personnes qui ont passé des examens m'ont dit que ça sera positif aussi. On parle de formation, d'examen, d'apprentissage, d'entretien d'embauche aussi avec cette carte, hein, pour certains. Pour certains qui sont dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel, ça sera positif. Hein. Voilà. Pour ceux aussi qui sont à la recherche d'un emploi, ça sera aussi positif. Hein. Si vous étiez dans une période où il y a eu pas mal de blocages, vous aviez l'impression de ne pas avancer, on dit ne vous inquiétez pas, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous au niveau professionnel. Voilà. Pour certains, on voit que certaines personnes au niveau professionnel ont quitté, vous avez peut-être quitté votre boulot, puisque je vois la carte de l'épée. Ouais, la carte, bon, je vois qu'il y a eu pas mal de... Vous étiez peut-être dans une ambiance malsaine au niveau professionnel avec la carte du serpent et la carte de la chauve-souris. C'est ce qu'on me dit, hein. Vous étiez dans une ambiance malsaine et puis vous décidez peut-être de couper tous ces liens pour aller vers un changement, pour aller vers de nouveaux projets pour certains. J'ai l'impression. Hein. Et le fait de couper avec certaines personnes, couper avec ce qui ne vous convient plus au niveau professionnel, eh ben, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà, clairement. Bon, après, au niveau relationnel sentimental, il y a peut-être eu, je le dis pour certains, des blessures, une trahison, il y a eu des complications pour certaines personnes, hein, au niveau sentimental. Voilà. Mais on me dit que vous allez en sortir. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Voilà. De toute façon, parce que de toute façon, si vous décidez d'aller vers quelque chose d'autre, ça sera positif. Hein. Parce que pour moi, je vois de nouveaux projets pour certains. Il y a de nouveaux changements qui arrivent vers vous. Hein. Vraiment, on parle de changement positif avec la cigogne. Hein. De nouveaux projets, encore une fois. Et oui, hein. Et on parle de contrat. Hein. Moi, je vois pour certains, il y a des signatures de contrat. On parle d'engagement aussi au niveau sentimental. Hein. On peut parler de réconciliation et de rapprochement avec les deux poignées de main. Ou peut-être pour certains, vous allez vous accorder, peut-être au niveau juridique, vous allez trouver... la justice va trancher. Donc, va essayer d'équilibrer les choses par rapport à un divorce aussi. On parle, voilà, avec la carte des poignées de main, on parle de négociation, d'association, d'union. On se met d'accord, on trouve des solutions par rapport à des changements qui arrivent vers vous. Voilà, tout simplement. On vous invite vraiment à prendre du recul, hein, mes amis les vierges, par rapport à des complications, par rapport à des obstacles. Vraiment. De toute façon, certaines vierges, on voit hein, avec la carte du bateau et de l'avion, on voit que là, vous passez à l'action. Hein. Mais vous ne serez plus dans cette stagnation que vous étiez. Vous ne serez plus dans ces blocages. Hein. Voilà, les choses bougent et avancent. On voit que vous allez vers de nouveaux horizons et vers de nouveaux changements. Voilà. Et qu'on va vous soutenir, qu'on va vous aider. On va trouver des solutions. Voilà.
Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Hop. Pour mes amis les vierges. Alors, j'enlève ces cartes-là. Ensuite, je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées concernant l'oracle du monde. On va voir si ça va confirmer l'oracle G, si ça va apporter quelques compléments. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du monde? Là, on me parle de... Ah, voilà. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Hein. Mes amis les vierges. Ce qu'on me dit, vous êtes un carrefour de votre vie, il va falloir prendre la bonne direction. Voilà. Je vous invite à prendre la bonne direction avec cette carte. Alors, ah oui, hein. Là on parle de rupture, je vous l'ai dit, hein, j'ai vu la carte de l'épée, du serpent, de la chauve-souris. Bon, pour moi, clairement, pour certains, on voit qu'il y a eu peut-être des ruptures, un éloignement, des disputes, que ce soit relationnel ou sentimental ou professionnel. Hein. On voit que vous allez, ça rejoint un petit peu la carte de l'épée, vous allez vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, vous allez couper certains liens toxiques. Ouais. On voit que de toute façon, vous allez vous défaire de ces énergies-là qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Les énergies négatives. Hein. Vous allez vous en détacher, vous en séparer. Vous faites le choix oui, de couper tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment. Voilà. Et d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. D'aller vers un changement. La naissance, c'est ça. On parle de nouveau. De renouveau aussi. Hein. De changement positif. De latence aussi. On parle soyez patient. On vous demande peut-être d'être patient. On parle de latence, de retard. On peut me parler de naissance tout simplement aussi. Hein, peut-être... On peut parler de grossesse aussi, avec cette carte. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut me parler? On parle de projets, de nouveaux projets avec cette carte. De nouveaux changements qui arrivent vers vous. Oui, hein, on voit que certaines personnes décident de couper, peut-être, avec le passé, de couper avec ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Là, on me parle d'obstacles. Hein. Ah oui, hein, on voit que vous allez... Oui, c'est ça, hein, la coupure, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal d'embûches, peut-être, concernant une situation, concernant une personne. On voit que... parce que l'obstacle, c'est aussi les blocages. Hein, c'est ça aussi. Hein. Vous allez peut-être... décider, peut-être pour certains, d'enlever ces blocages. De contourner ces obstacles. Voilà. Aussi. Ah oui, hein, il y a eu pas mal d'obstacles, hein, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à un licenciement au niveau professionnel, par rapport au chômage, par rapport à une rupture de contrat. Donc voilà, c'est ce qu'on peut nous dire. Hein. Concernant peut-être une grossesse aussi, hein, il y a eu pas mal peut-être d'embûches, d'obstacles. On voit de toute façon qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Hein. Et oui, on a quand même la carte aussi de la fidélité. On vous demande de croire en vous, de vous faire confiance, d'être fidèle aussi à vos valeurs. Au niveau sentimental, on parle quand même de fidélité, de loyauté, d'intégrité. Soyez fidèle à vous-même, aussi on me dit. Hein. Avec la carte de la fidélité. Hein. C'est comme si on me disait que vous allez retomber sur vos pattes, quoi. Vous allez aller certains vont aller vers des projets constructifs et durables avec la carte de la fidélité, des projets fiables, fidèles. On parle d'échecs encore une fois, hein. Bon, on parle d'obstacles, d'échecs, hein, alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, on voit que certains sont passés que vous êtes passé par pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. D'accord, la carte de l'échec. Peut-être qu'il y a une situation qui était vouée à l'échec aussi, clairement. Concernant le travail, concernant une personne. Comme on dit, hein, de toute façon, comme je vous le dis assez souvent, de l'échec naît la réussite. Hein. Ouais, aussi. Donc après l'échec, qu'est-ce que j'ai? De toute façon, pour moi, vous allez sortir de ces... Les choses vont se débloquer, clairement.
Si vous étiez dans l'échec, dans les obstacles, vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui vont se présenter à vous, mes amis les vierges. Voilà, quoi qu'il en soit. Ben oui, hein, regardez, en plus vous avez la carte de la chance. Ça rejoint un petit peu la carte, la carte de l'oracle G. On parle de synchronicité et d'imprévu. Hein. Donc soyez confiants parce que vous avez quand même la chance avec vous. Hein. Il y a un coup de pouce de l'univers là qui arrive vers vous. Hein. L'univers va vous donner un coup de pouce concernant des obstacles, des échecs que vous avez pu traverser dans votre vie. Donc soyez confiants. D'accord? Il y a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Que ce soit au niveau juridique, que ce soit par rapport à un divorce, hein, pour ceux dans le domaine sentimental, que ce soit par rapport à une rencontre aussi, pourquoi pas, vous allez peut-être faire la rencontre d'une nouvelle personne, pour certaines personnes qui sont célibataires. Au niveau professionnel, eh ben voilà, hein, vous allez retrouver du boulot, on va vous proposer des choses. Peut-être ceux qui travaillent, on va peut-être vous proposer d'évoluer. Voilà, hein, peut-être aussi. Hein, peut-être vous allez recevoir une prime, une promotion, on va vous augmenter. Pour certains, vous allez changer carrément de boulot et puis on voit que ça va vous plaire, ça va vous porter chance. Le fait que vous ayez trouvé ce qui vous convient le mieux. On me dit que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. En tout cas, il y a le trèfle. Le trèfle, c'est vraiment la chance. La chance est avec vous. Voilà. Donc, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il va falloir les saisir aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, on me parle de quoi? De réflexion. Bah oui, hein, réflexion, ça rejoint un petit peu la carte du carrefour. Où il va falloir faire un choix, prendre une décision. Voilà. Aussi, hein. La carte 59, là on parle encore de doute, que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion. Vous posez encore quelques questions. Mais on me dit que vous allez voir plus clair par rapport à certains doutes, à certaines interrogations que vous vous posez, mes amis les vierges. Hein. Eh oui. On parle encore d'imagination. Tout à l'heure, on vous le disait, hein, vous êtes des personnes intuitives. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous êtes des personnes très imaginatives. Voilà, très créatrices aussi. Hein. Donc, on vous invite peut-être avec cette carte d'écouter, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, vos ressentis, encore une fois. Et ça rejoint un petit peu la carte du rêveur, hein, où on vous invite aussi à vous ancrer, aussi. Donc, tout à l'heure, on vous demandait aussi de faire un travail sur le chakra racine. Bon, bah, c'est ce qu'on vous dit clairement. On vous demande de vous ancrer, de vous stabiliser. Réalisez ce que vous avez envie de faire. Arrêtez d'être toujours dans les rêves. Vraiment. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Vous avez des possibilités. Hein. Vous avez des possibilités pour aller vers de nouveaux projets. Vraiment. Mettez les choses en place. Ne soyez pas toujours dire oui, mais à rêver quoi. Mettez les choses en place. Passez à l'action. Vraiment. Si vous avez envie de quelque chose, si vous désirez quelque chose, allez-y, foncez. Passez à l'action. Ne restez pas, comme je vous le disais, en stagnation. Voilà. Ouais, bien. On voit, hein, de toute façon, il y a encore ça, voilà, il y a des blocages. Tout ça, on parlait d'obstacles, de blocages. Bon, bah, il y a encore certaines peurs, certaines craintes, certains doutes qui vous empêchent d'avancer. Il va falloir enlever ces blocages, lâcher le mental. Encore une fois, vous ancrer pour prendre la bonne décision. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite à prendre du recul, à vous reconnecter peut-être pour certains, on vous demande de vous reconnecter peut-être avec la nature. Aller dans la nature, ça va vous aider peut-être à vous poser, à réfléchir aussi, à vous recentrer sur vous-même. Et on parle de quoi? Là, on parle de la femme. Là, on me dit, on peut parler de vous, hein, le consultant, la consultante, hein, la femme. Hein. Alors, il y a peut-être une personne qui vous fait peur aussi, qui vous fait douter de vos capacités. Voilà, aussi. Peut-être.
Et oui, hein, encore une fois, j'ai la carte des opportunités. Il y a bien des opportunités, mes amis les vierges, qui vont se présenter à vous, encore une fois, on me le dit. Hein. Des opportunités, que ce soit professionnelles, relationnelles ou sentimentales. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Et oui, on me parle de tristesse pour certaines personnes. Là, on voit que vous êtes peut-être triste par rapport à une séparation, par rapport à une rupture qu'il y a pu y avoir. Hein. Encore une fois, hein, au niveau sentimental. On voit qu'il y a eu pas mal d'obstacles, pas mal d'embûches pour certains. Forcément, hein, vous êtes passé par des phases où il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Que ça soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Eh bien, on vous invite à retrouver votre lumière intérieure. Hein. Vraiment, à puiser au fond de vous-même pour retrouver votre lumière intérieure. Voilà. On me dit qu'avec cette carte, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir avec la lanterne. Hein. Vraiment. On parle de pardon. Regardez, là on vous invite peut-être à vous déculpabiliser, hein, à vous pardonner par rapport au passé, par rapport à des choses que vous avez subies. On vous demande vraiment de vous pardonner et de pardonner aux autres avec cette carte. Hein. C'est la carte du pardon. Tout à l'heure, on a vu les deux poignées de main. Hein, je vous disais, on parlait de réconciliation, de rapprochement pour certaines personnes, hein, que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel. Hein. Et oui, hein, il va y avoir du changement. Voilà ce qu'on me dit. Il va y avoir du changement pour vous, mes amis les vierges, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Ouais. Du changement positif. Hein. Et vous allez retrouver, par rapport à ce changement, un équilibre, un bien-être. Voilà, vraiment. Vous allez enfin pouvoir vous ancrer. Voilà, aussi, hein, avec cette carte. Hein. Vous allez vous aligner concernant tous vos chakras. Tout à l'heure, on parlait de chakra racine et de chakra coronal. Hein. Voilà, on voit qu'il y a un travail qui va être fait concernant ces chakras. Il va y avoir du changement. Ouais, et regardez, j'ai la carte du bonheur. Vous allez retrouver une certaine légèreté, une certaine gaieté. Peut-être votre enfant intérieur. Hein. Votre enfant intérieur va se réveiller. Voilà, clairement. En vous. Ça va vous mettre en joie. Vraiment. Il y a vraiment du bonheur là qui vous attend, mes amis les vierges. Hein. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Donc soyez positifs. Hein. De toute façon, vous allez guérir, pour certains, on parle de guérison, vous allez guérir peut-être de certaines blessures, de certains blocages aussi. Voilà. Vous allez prendre conscience de certaines choses et avancer. Ne plus être dans la stagnation aussi. Hein. Ouais. Regardez. Vous avez la clé. Vous avez la clé à vos problèmes. Voilà, il suffit de la prendre et d'ouvrir de nouvelles portes et de fermer toutes celles qui ne vous convenaient plus. Vraiment. Là, il y a des solutions qui vont être trouvées. Voilà. C'est formidable. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein, mes amis les vierges. Hein. Donc c'est plutôt positif. Hein. Il y a du changement qui arrive vers vous. Hein. Il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous hein, pour aller vers un changement positif. Hein. C'est ce qu'on me dit hein, dans ce tirage. Hein. On voit que vous allez guérir, vous détacher de tout ce qui vous ne convient plus. Vraiment, de tout ce qui a pu vous blesser. Voilà, tout ce qui a pu vous rendre triste. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Ah voilà, hein, je vous le disais tout à l'heure, prise de conscience. Certaines personnes vont prendre conscience hein, aussi qu'il va falloir peut-être guérir des blessures du passé pour avancer. C'est ce qu'on peut me dire avec cette carte. Hein. On peut me dire aussi avec prise de conscience de ton âme sœur, il y aura une prise de conscience là. Tout à l'heure je vous l'ai dit, un déménagement, changement de ville. Peut-être certaines personnes vont déménager, vont rencontrer leur âme sœur aussi, le fait de déménager. Voilà, ça va vous amener vers votre âme sœur aussi. Alors, il y aura une prise de conscience de votre âme sœur, ça peut me dire aussi au niveau sentimental s'il y a eu un éloignement, des blessures, des disputes pour certains. On peut me dire que cette personne va prendre conscience que vous lui manquez aussi. Hein. C'est ça qu'on me dit. Hein. Eh oui, hein, déplacement, distance géographique. Alors s'il y a eu de la distance, elle va prendre conscience que j'ai l'impression que cette personne va se déplacer, va prendre de vos nouvelles. Parce que je vois déplacement
et distance géographique. Alors ça peut être une personne qui est éloignée de vous aussi, hein, qui est à distance de vous, ou alors c'est une personne avec qui vous avez pu mettre de la distance. On voit qu'il y a peut-être un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps de réflexion, une prise de recul par rapport à une personne. Mais on voit que cette personne va prendre conscience de cette distance, de cet éloignement qui vous sépare. Ensuite, là, adieu la routine, ben oui, hein, vous ne serez plus dans la stagnation, hein, les choses vont bouger et avancer pour vous, hein, au niveau sentimental. Donc attendez-vous à du changement, à du mouvement. Pour ceux qui étaient dans l'attente d'une personne. Là, on me parle de rupture. Bah oui, hein, la rupture, c'est ce que je vous ai dit. Hein, alors, tout à l'heure, je parlais de séparation. Donc, pour certains, ça peut concerner les personnes qui véritablement se séparent et qui vont divorcer. Ou ça peut concerner des personnes qui se sont séparées, où il y a eu un temps de pause, il y a eu un éloignement, il y a eu des disputes. Voilà. Quoi qu'il en soit, les choses bougent et avancent concernant une rupture ou un éloignement qui a pu y avoir. Et regardez, on parle de nouvelles rencontres proches. Alors pour certains, j'ai l'impression que... Alors j'ai plusieurs messages. Donc le premier message que je vous envoie concernant la prise de conscience de votre âme sœur, pour moi j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles. Donc la personne, je vous l'ai dit, elle va peut-être se déplacer pour vous voir, certainement. Voilà, tout à l'heure on parlait d'imprévu, hein, de surprises qui arrivent vers vous. Ça sera peut-être ça, elle va peut-être se déplacer pour venir vous voir, ou elle va peut-être vous contacter aussi. Hein, parce que vous voyez les discussions, échanges, discussions, communication, dialogue. Pourquoi pas? Par moyen de télécommunication, va peut-être vous donner de ces nouvelles. D'accord? Bon. Ça, c'est la première chose que je peux vous dire. Pour d'autres personnes, je vois une nouvelle rencontre par rapport à une séparation qui a pu y avoir. Voilà, une rupture qui a pu y avoir. Vous les célibataires hein, qui attendez votre moitié, eh ben elle arrive. Soyez patients, puisque ça y est là, les choses bougent. Hein, pour vous les célibataires, hein. Vraiment, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Alors peut-être par le moyen de télécommunication, c'est ce qu'on me dit. Par le moyen de télécommunication, de réseaux sociaux, on me dit que vous allez beaucoup échanger, dialoguer. Alors peut-être que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ce sera une personne qui sera distante de vous. Peut-être, voilà, aussi, qui habite loin de chez vous. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Donc il va y avoir une prise de conscience par rapport à cette nouvelle personne. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? D'autres, on me parle de libre arbitre. Libre arbitre. Là, encore une fois, on a la carte du choix. Voilà, il y a une décision, voilà, il y a une décision que vous devez prendre. Alors, peut-être une décision par rapport, et il y aura une prise de conscience par rapport à votre âme sœur. Hein. Voilà. Il est peut-être en plein doute, en pleine réflexion. Il est un peu perdu. Et là, de toute façon, il va prendre conscience. Donc, il va faire le choix, pour moi, de se déplacer vers vous, de vous donner de ces nouvelles, clairement. C'est ce qu'on me dit. Libre arbitre. Le libre arbitre, c'est être maître de ses choix et de ses décisions. Donc là, il y a un choix qui va être fait. Et ça sera par rapport à votre âme sœur, puisqu'on nous parle de prise de conscience de votre âme sœur. D'accord? Enfant. Alors, libre arbitre, enfant. Donc, tout à l'heure, j'ai sorti la carte de la naissance, hein, pour certains. Alors, peut-être certaines personnes vont rencontrer la nouvelle rencontre que vous allez faire. Peut-être que cette personne a déjà des enfants. Ou vous avez déjà des enfants. Quoi qu'il en soit, on parle d'enfants, là. Voilà. A déjà une famille. Donc, la personne que vous avez rencontrée, peut-être a déjà une famille. Aussi, ça peut me parler de ça. Je vous disais tout à l'heure, hein, il y a eu, moi je vois qu'il y a eu des obstacles par rapport à une grossesse. Aussi. Ouais, il y a eu des obstacles par rapport à une grossesse. Alors peut-être que certaines personnes qui sont en couple ont le désir de concevoir un enfant.
Ou alors vous n'étiez pas d'accord, il y a eu peut-être des disputes par rapport au fait de concevoir un enfant, et là ça y est, vous trouvez des accords, vous vous mettez d'accord justement sur le fait d'en concevoir un aussi. Pourquoi pas? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de blocage. On me parle de blocage, de mémoire karmique, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a pas mal d'obstacles, de blocage, d'échecs, d'obstacles. Alors certains, on vous invite vraiment à vous détacher d'une rupture que vous avez eue. Voilà. On voit que vous êtes dépendant pour certains hein, d'une dépendance. Vous avez du mal à vous détacher d'une dépendance affective. Voilà, on vous demande de couper ces chaînes-là, vraiment, de lâcher prise, de vous détacher du passé ou de cette personne pour enfin accueillir un nouvel amour, vraiment. Alors, prise conscience de ton âme sœur, blocage, bon, bah, c'est peut-être la personne, c'est peut-être votre autre hein, qui aura une prise de conscience par rapport à des blocages qu'il ou qu'elle a pu avoir. Aussi. Tout à l'heure, on parlait de réconciliation, de rapprochement. Hein. Donc, par rapport à des disputes qu'il y a pu y avoir, j'ai l'impression que cette personne va enlever peut-être ces blocages-là. Va enlever ces blocages. Parce que si elle prend conscience, c'est qu'elle enlève ses blocages, c'est qu'elle va guérir de ses blessures passées. Donc elle va couper ses chaînes. Elle décide de couper avec le passé, enfin. Pour vivre cette histoire avec vous. Hein. Vraiment. Et là, on me parle de quoi? Là, on me parle de blocage matériel financier. Bon, bah, il peut y avoir pour certains... tout à l'heure, on parlait de divorce. Hein. Il peut y avoir une séparation. Séparation, divorce, par rapport à une nouvelle personne. Hein. Et forcément, le divorce, bah, ça demande à sortir de l'argent aussi. Hein. Le divorce, ça coûte cher. On peut parler là de blocage de matériel financier par rapport à ça. Hein. Il y a certaines personnes qui vont se séparer par rapport à une nouvelle rencontre qu'ils ont pu faire. Hein. Aussi. Hein. Alors, je parlais de divorce, de séparation. Ça aussi. Hein. Ça peut me dire ça aussi. Hein. Et oui. Et je vois qu'il y a une différence d'âge pour certains. Hop. Au niveau sentimental, je vois qu'il y a une différence d'âge entre vous. On parle de quoi? Alors, il y aura peut-être une prise de conscience par rapport justement à une différence d'âge. Pourquoi pas? Aussi. Rencontre par synchronicité. On me dit, encore une fois, on parle de synchronicité. On me dit que la rencontre que vous allez faire, vous allez sentir que ça sera la bonne personne. Hein. Ou on peut parler de lien d'âme, d'âme sœur ou de flamme jumelle. Hein. Avec cette carte. Hein. On voit que vous êtes faits l'un pour l'autre. Eh bien, et tout va bouger maintenant. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Tout bouge maintenant pour certaines personnes au niveau sentimental. Hein. Donc par rapport, alors on peut parler donc par rapport justement à une personne qui va divorcer, qui va se séparer de sa partenaire pour aller vers une nouvelle personne. Hein. On me dit que on me dit que tout bouge maintenant. Hein. Vraiment. Aussi. Hein. Et on me parle d'âme sœur et de flamme jumelle, c'est ce que je vous disais. Hein. Tout à l'heure, je vous disais rencontre par synchronicité, donc on me dit que c'est la bonne personne. Hein. Ouais, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Hein. La personne avec qui vous avez envie d'être, et ouais, c'est ça, c'est votre âme sœur et flamme jumelle. La personne que vous allez rencontrer. Vous avez déjà rencontré. Et oui, hein, tout à l'heure, je vous parlais de dépendance affective. Là, prise de conscience, c'est ça. Hein, cette personne-là va se détacher peut-être de sa partenaire. Hein, va la quitter pour aller vers vous. Hein, aussi. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ben oui, il va falloir s'adapter parce qu'il a encore des problèmes à régler. Hein, peut-être par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Pour être patient. Ouais, ça concerne un homme ou une femme. Et on me parle de rencontre par le travail.
Voilà. Pour certaines personnes vont faire la rencontre par rapport au travail. Ouais. Alors peut-être que cette séparation est due à une rencontre par rapport au travail. Hein. Peut-être que vous ou cette personne avez eu le coup de cœur, le coup de foudre au niveau professionnel. Hein. Et puis vous êtes investi dans une relation discrète et secrète, et puis bah voilà, vous décidez de quitter votre partenaire pour aller avec cette personne que vous allez rencontrer. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes amis les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois de novembre. À bientôt.